Bonjour, bienvenue pour les jeudis de l'amour, cœur uni, cœur à prendre. Alors nous allons commencer par les cœurs unis, les personnes en couple. Avec la carte isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. On vous conseille ici de passer du temps en tête-à-tête avec votre partenaire. Alors, deux cas de figure, il y a des personnes qui sont comme influencées et mal conseillées. Ce qui jette de la confusion et engendre des conflits entre vous dans le couple. Et le conseil, c'est de vous isoler bien, pour mieux ressentir vos propres émotions, votre propre connexion avec votre partenaire et vous faire une opinion personnelle. Et pour d'autres, tout simplement, de passer du temps ensemble loin de votre entourage vous permettra de raviver votre engagement et voilà, peut-être que vous devriez partir en vacances, faire une randonnée ou tout simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seule à la maison. Voilà, donc on voit ces deux personnes voilà, qui se permettent une petite promenade tous les deux. Bon, bah eux, ils sont en lune de miel, alors pourquoi pas, ça peut nous parler effectivement dans le sens littéral, d'un renforcement d'engagement et peut-être d'un mariage, de fiançailles, de choses comme ça. Et voilà, peut-être une demande qui ne peut pas se faire dans la cohue, dans le brouhaha de vos vies en ce moment, hein, dans l'entourage. Donc voilà, un conseil de consacrer plus de temps à votre partenaire et à votre vie amoureuse, sentimentale. Alors on va voir comment les cartes nous conseillent à ce niveau-là. Donc nous avons la dévotion, c'est Saturne en balance. Donc effectivement ça nous parle bien de la dévotion, de l'ambition aussi. Alors est-ce que c'est votre travail, vos emplois respectifs qui prennent beaucoup de place? Voilà, donc en tout cas voilà, on parle de responsabilité, hein, de responsabilité sociale, que ce soit professionnelle, que ce soit avec les enfants ou peut-être avec les ascendants, hein, des fois dont on doit s'occuper. En tout cas, ces derniers temps, la balance, justement, est un peu déséquilibrée entre le temps que vous donnez à votre couple et le temps qui est littéralement dévoré par vos responsabilités. Donc ici, bien que la carte de la dévotion parle d'un mariage durable et stable, hein, d'ailleurs, il s'adresse surtout aussi pour des personnes qui ont une grande différence d'âge dans le couple. La carte de la dévotion, c'est ce qu'elle nous dit, mais pas que. Donc bon, je vous le signale quand même. La carte de la dévotion, vraiment, elle souligne ça, que des fois, votre sens, votre sens, de la justice, de la loyauté, le fait qu'on puisse compter sur vous, vraiment, hein, eh bien, ça vous entraîne dans des responsabilités desquelles vous ne pouvez pas trop vous dégager et en ce moment, votre couple en subit les conséquences. Avec la carte de l'inspiration, Mercure en Poisson, ça nous dit voilà que vous êtes des personnes intuitives et que si vous vous connectez à votre vision intérieure, vous savez très bien que vous devez prendre un peu plus de temps pour votre couple pour pas que les choses se délitent ou se gâtent, ou alors si vous connaissez des conflits ou une petite confusion, une grande confusion même, c'est dû à ça, à ce déséquilibre entre le temps que vous vous octroyez en couple et le temps que vous donnez à vos responsabilités. Voilà, on vous dit que de vous connecter à votre vision intérieure, vous aurez cette réponse-là et vous le savez, mais que c'est comme si vous refusiez d'y faire face. Voilà. Donc vous inventez comme des excuses et pourtant c'est ce qu'il faudrait faire. Donc avec la carte de la découverte, ça nous, vous voyez, avec le globe terrestre, effectivement, c'est une invitation au voyage, au dépaysement, à l'aventure, à faire quelque chose de nouveau qui ne fait pas partie de ce qu'on fait au quotidien. Hein. C'est le mot aventure qui me vient, donc vraiment de vous aventurer dans des activités ou peut-être dans un projet où vous vous retrouverez tous les deux, vous redonnerez un nouveau souffle, quelque chose de frais qui n'appartiendra qu'à vous deux pour rééquilibrer tout simplement les choses. Hein. Donc voilà, ne vous trouvez pas d'excuses ou
Voilà, ne poussez pas peut-être le bouchon trop loin. En matière de j'honore mes responsabilités, je mets mon couple de côté parce que ça pourrait, voilà, les problèmes pourraient s'amplifier ou les choses pourraient se gâter, ce serait vraiment dommage. Hein. Ce serait vraiment dommage parce qu'on a ici un couple qui s'aime, un couple durable et honnête, hein, j'allais dire. C'est vraiment juste de regarder les choses en face, de ne pas se trouver d'excuses et de prioriser, oui, de prioriser un peu les choses. Alors peut-être que vous vous dites, ben moi j'ai pas, je sais pas, ouais, faire quelque chose de neuf, faire quelque chose d'original, je sais pas trop. Vous voyez, j'ai pas l'inspiration, je sais pas trop. Pourtant on a la carte de l'inspiration, hein. Mais vous pouvez vous trouver ce genre d'excuses. Ben non, il va falloir un petit peu se creuser les méninges, ou plutôt se reconnecter avec ses émotions, sa créativité, pour trouver quelque chose qui vous fasse plaisir à tous les deux. Et la carte conseil dit, en tout cas l'affirmation positive, des idées me viennent facilement et sans effort. Donc si vous réfléchissez, enfin non, c'est même pas réfléchir, c'est si vous vous détendez et que vous lâchez prise de ce rythme fou, hein, ce rythme fou, qu'il soit professionnel, familial, en tout cas dans votre quotidien, des idées vont vous venir. Et c'est drôle comme il y a ce petit palmier encore qui nous fait penser à un voyage. Donc pourquoi pas, pour ceux qui peuvent se permettre, pourquoi pas, mais les choses peuvent se faire de manière plus accessible et plus simple et peuvent tout autant vous rapprocher et vous dépayser. Voilà, voilà pour les cœurs unis. Et puis maintenant, je vais installer les cartes pour les cœurs à prendre. Alors, pour les cœurs à prendre, les personnes qui attendent ou recherchent ou en tout cas aimeraient bien vivre une histoire d'amour, le conseil ici, c'est libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors cette carte, elle vient en fait parler de, comme dans l'image ici, d'une sensation d'être pris au piège dans une situation comme cette licorne qui est prise au piège de cet enclos. Alors peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou dans vos relations aux autres qui prennent beaucoup de place, voilà, soit la carrière, soit les relations, certains engagements, voilà, qu'on a pris avec des gens qui prennent trop de place maintenant dans votre vie. Et en tout cas, en vous reliant à vous-même, vous saurez en fait dans quel domaine mes paroles là s'appliquent. En tout cas, cette parole libérez-vous s'applique. La première situation qui vous vient à l'esprit est la bonne, hein, ou alors sinon demandez-vous de quelle façon je me sens limitée ou opprimée. Et faites confiance aux réponses que vous recevrez, c'est la bonne. Donc cette carte, voilà, elle est là parce que l'univers, la vie a entendu votre désir de vivre une histoire d'amour et de faire de la place à l'amour dans votre vie. Et le fait que vous soyez comme ça, comme écrasé, opprimé par une situation, on va parler de manière large, eh bien ça ne vous permet pas de ressentir des émotions profondes, des sentiments profonds. Et le fait de reconnaître quelque part un mécontentement quant à cette situation d'oppression, d'écrasement, alors c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas d'une situation qui prend trop de place dans votre vie pour pouvoir permettre à une relation amoureuse par exemple. En reconnaissant ça, eh bien c'est comme si vous permettiez à vos sentiments de dégeler. Et le fait de permettre à vos sentiments de dégeler, eh bien tout doucement, ça vous entraîne dans cette cohérence qui consiste justement à attirer, à être dans une dynamique, dans une dynamique d'attraction d'une relation amoureuse par exemple. Bon, on va regarder avec les petites cartes comment ça s'articule. Alors nous avons la carte les richesses, c'est Saturne en Capricorne. Alors ici, clairement, moi, on parle de carrière. On parle de carrière, on parle de personnes ambitieuses. Donc, ce qui prend trop de place dans cet exemple-là, hein, dans ce dont je vais parler, c'est ça, c'est la carrière, soit la carrière professionnelle. Alors, Saturne en Capricorne, ça décrit des personnalités qui ont envie de laisser leur marque dans le monde, vous voyez, qui n'ont pas envie de terminer leur vie sans avoir fait quelque chose.
dans le sens de la réussite. Donc ça peut être, voilà, être carriériste, et il n'y a aucune connotation négative dans ce que je dis, hein, avec le mot carriériste. Donc beaucoup trop de place donnée à l'ambition, hein, professionnelle par exemple. Mais j'ai aussi des personnes qui sont très humanistes, qui sont, voilà, qui font en fait de leur humanisme, de leur tendance humaniste, un devoir. Donc ça peut être aussi l'investissement dans des organismes humanitaires, peut-être même politiques, vous voyez. Et tout ça, effectivement, ça prend beaucoup de place dans votre vie, et ça ne laisse pas assez de place pour satisfaire votre désir de rencontrer l'amour et de vivre une histoire d'amour. Voilà. Donc avec la carte de la patience, j'ai des personnes, voilà, Jupiter en Vierge, qui sont un petit peu un peu perfectionnistes, qui veulent vraiment faire les choses comme il faut, aller jusqu'au bout, qui sont un petit peu critiques et exigeants, un petit peu beaucoup même, envers eux-mêmes, envers les autres aussi, mais d'abord envers eux-mêmes. Et voilà, je ressens ici qu'il serait bon en fait de déléguer, soit en partageant les responsabilités d'un projet, ce qu'il y a à faire, mais voilà, également en mettant peut-être des limites dans vos engagements, pour vous laisser de la place, à votre vie sentimentale, hein, tout simplement. Voilà, donc avec la carte de l'influence, ici, encore, on voit en fait que voilà, c'est important pour vous de faire les choses correctement, et qu'on reconnaisse autour de vous, que ce soit professionnel ou dans un organisme d'entraide, hein, sociale, du bénévolat, qu'on reconnaisse bien que vous faites les choses correctement et avec cœur et avec dévotion même, hein, je dirais. Et c'est peut-être aussi ce qui vous freine, la peur de décevoir ou peut-être d'être critiqué. Ça vous empêche de lever le pied, ça vous empêche de déléguer. Mais il y a quand même autour de vous un collègue, une collègue, voilà, ou un partenaire, je dirais entre guillemets, dans l'association par exemple, dans laquelle vous êtes engagé, qui pourrait comprendre ça. Et voilà, il n'y a pas de honte à demander de l'aide ou à demander à lever le pied. Et vous pouvez en fait, sans danger, hein, ni pour votre réputation, ni pour votre, ni pour votre honneur et votre dignité, hein, ce qui est très important pour vous, hein. Il n'y a aucun danger en tout cas à demander de l'aide et à demander à lever un petit peu le pied. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est pour votre vie sentimentale, sauf si, voilà, vous avez envie d'en parler, mais demandez, demandez en fait l'avis d'un collègue en qui vous avez confiance à ce sujet, et puis positionnez-vous, parce que voilà ce qu'on attend de vous, ce qui repose sur vos épaules, ce qu'on a l'habitude que vous endossiez comme responsabilité, c'est le travail que vous abattez, parce que je vois des gens qui travaillent beaucoup, hein, qui abattent du travail, voilà, c'est costaud, hein. Les gens en prennent l'habitude, vos collègues en prennent l'habitude, et peut-être qu'il serait bon, voilà, d'en discuter et de vous alléger un petit peu pour vous permettre d'avoir une vie personnelle pour commencer. Et puis, certainement ici, donc attirer l'amour, hein. Donc libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, parce que là, elle est comme bouffée, elle est comme envahie par vos engagements. Donc ici, on va regarder les deux côtés de la carte. Je ne suis ni plus ni moins moi-même, et je n'ai pas de preuves à donner à autrui. Donc vous voyez, là c'est le côté voilà, qu'en dira-t-on, et puis j'ai pas envie de décevoir, et voilà, je veux rester fidèle à mon image de warrior du travail ou de l'engagement, et je crains, voilà, qu'on
qu'on me voit comme quelqu'un qui se tourne les pouces, comme cette femme sur le fauteuil, qui se détend à côté de ses fleurs et qui prend du temps pour elle. Hein. Vous voyez, il y a ça, il faut vraiment vous défaire de cette idée selon laquelle vous seriez jugé, et quand bien même vous seriez jugé, les autres ont juste rien à dire. Vous n'avez pas de preuves à donner à autrui, et vous avez le droit aussi de penser à vous et à votre vie. Aujourd'hui, aucune personne, aucun lieu ni aucune chose ne peuvent m'irriter ou m'ennuyer. Je fais le choix d'être en paix. Voilà, donc le conseil, c'est vraiment de ne pas anticiper, comme dans les 4 accords Toltec, de ne pas anticiper les choses. Ils vont penser ça, ils vont dire ça, il va m'arriver ça, non. Voilà, de vous dire, de toute façon, je suis dans mon bon droit. Parce que tout le monde a le droit à cet équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, entre les engagements pour les autres, et humanitaire, humaniste, etc. Et ce qu'on se donne à nous-mêmes. Là, il y a un gros déséquilibre et c'est ce qui ne vous permet pas effectivement d'assouvir les désirs de votre cœur. En l'occurrence, vous donner la possibilité, vous donnez même la possibilité d'honorer une opportunité, ne serait-ce que ça. L'opportunité pourrait arriver, mais vous êtes tellement chargé et pris au niveau vraiment temporel, hein, par vos engagements que vous ne pourriez même pas profiter d'une opportunité, vous voyez. Donc il y a vraiment un grand besoin de se dégager effectivement et de se libérer. Donc ayez confiance en vous, libérez-vous de l'influence des autres, qu'elles soient imaginaires ou réelles, et allégez-vous, libérez-vous. Permettez-vous d'être vous-même et de prendre du temps pour vous-même. Voilà le conseil de cette semaine. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous retrouve jeudi prochain pour les jeudis de l'amour. Au revoir.